Le devoir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les principales articulations. Le président Burundi est arrivé à Kinshasa ce dimanche en visite de travail avec son homologue sur la situation sécuritaire en RDC. Joseph Kabila charge Tshisekedi son régime d'avoir trahi le fruit de l'alternance de 2019. L'UDPS ne tarde pas à réagir. Et en sport, Dissimplé plus fort et domine les Aigles du Congo au match de la 8e journée du play-off du championnat national. Eh bien, merci de rester avec nous. Commençons avec la présidence. Le président de la République a reçu son homologue burundais en visite de travail le dimanche 25 mai 2025 à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye ont échangé sur la situation sécuritaire de la partie est de la RDC. Suivez. Le président de la République du Burundi est président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Évariste Ndayishimiye est arrivé ce dimanche matin à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue congolais, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Guy Kabombo, le chef d'État burundais a pris la direction de la cité de l'Union africaine où a été organisé un déjeuner de travail entre les deux dirigeants. Dans un communiqué, la presse du Burundi a précisé que ce voyage s'inscrit dans le cadre des consultations initiées en prélude au 12e sommet prévu le 28 mai 2025 à Kampala, en Ouganda, durant lequel le président Évariste Ndayishimiye passera les rênes de la présidence de ce mécanisme. Au cours de ce déjeuner de travail, rappelons, les deux chefs d'État ont réévalué l'accord cadre d'Addis Abeba signé par 11 pays il y a plus d'une décennie, quelques jours avant la tenue justement du 12e sommet à Kampala. Et ensuite, le chef de l'État a accompagné son homologue à l'aéroport international d'Ndjili. Et puis la chef du gouvernement, Judith Suminwa, appelle la population du Kasaï central à l'unité et la paix au soutien des actions du chef de l'État. La Première ministre l'a dit le week-end dernier lors de son discours à Kananga, la place de l'indépendance, devant une foule nombreuse venue pour l'accueillir. Le commentaire avec John Patrick Mukanishai. Devant une foule nombreuse venue à son accueil, Judith Suminwa Tuluka a dans son discours à la population centra-kassaïenne mis un accent particulier sur l'unité nationale, la paix et le développement local. Pour elle, la solidarité et la cohésion nationale restent le seul moteur pour favoriser le développement de cette province qui fait face à certaines réalités négatives. Par cette même occasion, la première ministre a présenté plusieurs projets de développement de cette province, c'est notamment la reprise des travaux de la centrale hydroélectrique des Katende avec le financement déjà disponibilisé et pour cette fin, la réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji ainsi que la modernisation de l'aéroport national de Kananga. Notez également que sur le plan social, Judith Tuluka a pris également plusieurs engagements, c'est notamment l'amélioration des conditions de vie des enseignants et des policiers et des agents de l'État, le lancement de projets d'infrastructures sociales, notamment la construction des écoles ainsi que des forages d'eau potable à travers différents secteurs de cette province. Ouvrons le chapitre du discours de l'ex-président Joseph Kabila qui a fustigé la gestion du régime de Félix Tshisekedi, des propos qui ne concernent pas Augustin Kabouya, CGD de pêche, qui les qualifie d'un étranger. Les commentaires avec Lonas Mik Ngolo.
Après son départ du pouvoir, Joseph Kabila brise enfin le silence 6 ans après, dans un discours qui a duré près de 45 minutes. L'ex-président a brossé l'actualité de l'ensemble du pays en fustigeant justement la gestion calamiteuse du régime de Tshisekedi qu'il accuse d'avoir trahi l'alternance démocratique historique de 2019. Sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans, de nouveau à la case départ. Seul d'un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion. La réaction du côté du pouvoir n'a pas tardé. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, lève le voile et qualifie Kabila d'un étranger. Kabila atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye asa Congolais te. Mutu nyonso ayebi yango. Rappelons, jeudi 22 mai, le Sénat, réuni en plénière, avait levé les immunités de Joseph Kabila. Le sénateur a vu se réannoncer en ce moment à Goma. Pour quelle mission l'affaire reste à suivre. Toujours dans ce même registre, des différentes réactions du gouvernement qui pense que Joseph Kabila Kabange n'a pas de leçons à donner présentement après son règne de 18 ans sans des résultats escomptés. Plamedine Daya nous fait la synthèse. Suite au discours de l'ex-président de la République démocratique du Congo, quelques membres du gouvernement ont démenti et dénoncé les atrocités du régime récent. C'est notamment le ministre de la Communication et médias Patrick Mouyaya qui, dans son tweet, parle que l'histoire retiendra qu'un ancien président de la RDC, après avoir dirigé ces pays, a pris la voie des armes pour participer au viol et massacre de ses concitoyens en complicité avec les Rwandais. Doudou Famba, ministre des Finances, parle de morts, assassinats, crimes contre l'humanité, ainsi que certaines richesses de la RDC cédées à vil prix. Cependant, pour Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs, la mauvaise foi et l'absence totale de l'ex-président et rejette cette sortie médiatique de Joseph Kabila. Pour Jean-Pierre Liaou, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui selon lui a eu l'impression que c'est une blague de Joseph Kabila, ainsi après 18 ans de long règne absolu et stérile, l'ex-sénateur à vie revient comme un donneur de leçons avec un paquet de vieilles recettes, un peu comme pour se moquer du peuple congolais. Ici est de signaler que Joseph Kabila Kabange était président de la RDC pendant 18 ans, d'où aujourd'hui a été enlevé de ses immunités des sénateurs à vie et des poursuites judiciaires ont été également notées. Bouclons ce chapitre avec l'analyste politique Samuel Kombozi qui pense que ces discours est le début d'un nouveau mouvement du 23 mai. Il a fait savoir lors d'une interview accordée à la rédaction de Mission TV. On l'écoute. Je pense que nous tous, étant patriotes, on a suivi le discours, mais il y a lieu de décortiquer quelques points que nous trouvons un peu plus intéressants. D'abord, le président parle de son retour au pays. Après avoir analysé la situation sécuritaire, après avoir analysé les réalités du pays, il estime qu'il est temps pour lui de retourner au pays. Alors, étant des patriotes, on se demande comment il va retourner au pays. Alors, cette question nous pousse un peu à réfléchir sur des axes. Va-t-il retourner de la manière la plus démocratique ou il va utiliser ce qu'il qualifie l'article 64 où lui-même avait dit que non, il va utiliser tous les moyens qui seront à leur disposition. Alors, s'il faut utiliser les moyens démocratiques, je pense que 2025 n'est pas une année normale pour lui de retourner au pays parce qu'il peut se préparer, il peut préparer son électorat si possible, quoi qu'il ait dans l'illégibilité. Ça serait un peu difficile pour lui de retourner. S'il veut que Kabila veuille retourner au pays par voie de Goma, je pense que ça suscite encore des doutes. Pourquoi? Parce que l'autre fois, on a annoncé qu'il va retourner au pays et on va dire que non, voilà, il va consulter les leaders
Et je ne vois pas actuellement la ville de Goma qui est sous menace, qui est dérangée, qui est sous contrôle de mouvements terroristes. Les autres leaders ici à Kinshasa ou à l'étranger peuvent prendre ces risques de rejoindre Kabila Goma sous prétexte que non, ils partent à la consultation. Non. Le lieu choisi n'est pas normal. Et là, ça renforce encore des doutes sur la vraie personne de Kabila qu'on a connue. Et là, ça pousse encore le millier de Congolais de comprendre que non, Kabila pouvait avoir une main noire derrière le mouvement terroriste 1-23 qui, lui, aujourd'hui, veut démystifier cela, a créé encore un autre mouvement du 23 mai. Parce que là, nous sommes en train de voir que Kabila, avec sa sortie médiatique, il veut valoriser maintenant 1-23 à la place du mouvement du 23 mars. Maintenant, nous allons vivre le mouvement du 23 mai. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le gouverneur de la ville, accompagné des ministres d'État, ont visité des chantiers routiers le samedi dernier dans l'objectif d'évaluer l'avancement du travaux. Divine Salah nous fait le point. Dans le cadre du programme d'urgence mis en place par le gouvernement central et l'exécutif provincial pour renforcer la résilience de la ville-province de Kinshasa face aux inondations et accompagner les efforts de salubrité. Par ailleurs, plusieurs ministres ont pris part à cette tournée et ont remercié le président de la République démocratique du Congo pour son implication dans la cause de Kinois. L'autorité urbaine a profité de l'occasion pour inviter la population de Kinshasa à une large patience car ces infrastructures, une fois achevées, vont permettre de fluidité de la circulation routière et d'amélioration de leurs conditions de vie. Ici, de noter que le gouverneur de la ville et sa délégation ont visité les avenues du tourisme, de la route Sebo à Kimwenza, de l'université et bypass à Lemba, du boulevard Lumumba au niveau du saut de mouton de Débonhomme, ainsi que le travaux de lutte anti-érosive au quartier Badiadine à Silimbao. Nous regardons à présent vers la société. La route Flambeau est en état de délabrement, commençant par ex-Ina jusqu'au niveau des Camembars. Une situation qui dérange les passagers et les chauffeurs. Reportage de Delphin Moukeba. Plusieurs grandes artères de la capitale congolaise sont en souffrance. Difficile de les épargner, les voies et les autres. L'état des infrastructures routières à Kinshasa devient encore très dangereux à pratiquer, d'où il y a l'urgence d'intervenir pour que la ville retrouve la beauté digne de son nom. C'est le cas avec l'avenue Flambeau, un axe le plus fréquenté qui relie les communes de Barumbu et Gombe. Cette voie, très souvent sollicitée par plusieurs motocyclistes et chauffeurs taxis. L'on remarque l'avenue Syndicat et Kabamba, précisément devant les camps militaires Ndolo, un grand trou qui empêche le véhicule à bien circuler. Les passagers et chauffeurs qui empruntent cette voie n'ont pas manqué de mots sur le sujet. Pour la route, en tout cas, c'est regrettable, en tout cas, si je peux le dire dans ce sens-là, de constater qu'en plein 21e siècle, puis en 2025, nous pouvons encore avoir cet état de route. Et où c'est dans la première ville de la République démocratique du Congo, les centres-villes. Ici, nous sommes à Gombe. Si à Gombe, c'est comme ça, que dire alors des coins et des coins? Et que dire des investisseurs que nous attirons par-ci, par-là? Parce que quand on invite des investisseurs de venir investir dans le pays, il doit aussi y avoir de bonnes conditions où les investisseurs se trouvent. Parce qu'ils peuvent toutefois vouloir amener leurs produits d'un côté à un autre, mais avec cet état de route. Comment est-ce que les investisseurs seront fiers de venir investir ici dans notre pays? Les baby makas, yala ma colonie baby, yala ma moto salité, moi to sala e banate. Kinshasa qui fait face à cette période pluvieuse en ce moment, d'où l'implication de l'autorité urbaine s'avère nécessaire. Les habitants de Machungu, de la commune de Mongafula, n'ont plus l'accès à l'eau potable. C'est là plus de 20 ans passés. Ils parcourent plusieurs kilomètres chaque jour pour trouver de l'eau, ce qui cause des maladies et de l'insécurité pour cette population qui lance un cri d'alarme. Constaté par Elohim Ziliouka. Près de 20 ans, et pour s'en provisionner, il faut parcourir de kilomètres vers le fleuve. Voilà la situation des habitants du quartier Machungu dans la commune de Mongafula. Demeurant assez quotidien de vie, les habitants de cette contrée font face à plusieurs maladies et insécurité causées par la mauvaise qualité de l'eau. Moi, je suis ici depuis 2002. Nous n'avons pas de l'eau. Nous souffrons. Nous manquons de l'eau. Envoyez-nous le chef Fatih Béton, notre président Fatih Béton. Regardez les gens de Mantoum. Nous cherchons de l'eau. Nous cherchons de l'eau partout. Il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de l'eau potable.
pas moyen. Et pas de bonnes routes aussi. Il n'y a pas de moyens pour chercher, pour prendre de l'eau. Nous souffrons, nous consommons de partir jusqu'au bord du fleuve pour chercher de l'eau. Le trajet vraiment est trop long, nous souffrons. Et ça nous donne aussi des maladies. Et depuis que je suis à Matchourou, je n'ai jamais vu un robinet ou l'eau potable, non. Nous ne vivons que de cette eau ici. L'eau de puits, il y a des fois l'eau de la pluie, il y a des fois l'eau de fleuve. C'est ce qui nous sert vraiment. En conclusion, SOS s'adresse à l'endroit des autorités urbaines pour résoudre cette situation. Et en religion, la communauté kimbanguiste a célébré la nativité le dimanche 25 mai, symbolisant la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau du Papa Dialungana Kiangani à Kinshasa et ailleurs en République démocratique du Congo. Des défilés festifs et des fanfares ont animé les rues Prince Congoto. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Kinshasa à Kamba, s'illumine en vert et blanc, animé par l'enthousiasme et la musique de fanfare, créant une ambiance festive et joyeuse. Ce 25 mai 2025, la grande communauté kimbanguiste a célébré la nativité dans le monde, marquant une célébration historique. Cette fête revêt une importance particulière pour le kimbanguiste, car elle symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau de Papa Dialungana Kiangani, le fils du prophète Simon Kimbangu. Selon les enseignements de l'Église, cette date représente la naissance véritable du Christ. Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu, a exhorté les fidèles à vivre selon les lois de Dieu. Joyeux Noël à tous. Et en sport, DSMP crée la surprise en battant les Aigles du Congo avec un score de 3-1 lors de la 8e journée du play-off de la Ligue 1 RDC. Une victoire importante qui relance les Immaculés dans la course et redonne espoir à tout un club d'un an au suivant. DSMP était en difficulté, critiqué et presque oublié dans cette phase de play-off. Mais c'est dimanche 25 mai au stade de Martyrs, les Immaculés ont surpris tout le monde. Face aux Aigles du Congo, ils ont réussi une grosse performance en s'imposant à la 75e minute. Mirakalongi déclenche une frappe à 30 mètres du but des Aigles du Congo, une victoire sur la note de 3-1 qui relance leur saison et nous montre que rien n'est encore joué. Après cette grande victoire, le coach du Daring Club Motema Pembe, Moke Adede, booste son équipe à travailler encore. Quand vous avez des ambitions, je crois que là, on est parti par rapport à ces ambitions. Là, il faut que nous essayions un peu de nous retrouver parmi les trois pour aller en Afrique. Donc, nous jouons par rapport à cela. Mais après, ça va être certainement le football. Ça peut arriver. De son côté, le coach du FC, les Aigles du Congo, avoue que l'adversaire était supérieur. On a vu qu'ils étaient supérieurs à nous aujourd'hui en deuxième mi-temps. On accepte, c'est tout. Non, on l'a pas perdu. Vous avez bien cerné le problème. Le problème s'est situé au niveau de l'axe central aujourd'hui, dans les sorties de balles. Ils ont trop fait tarder à sortir les ballons. Et c'est pour ça, on commence par Moba. On va pas le fustiger, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas joué. Il tardait un peu, il pensait que ça allait être facile, mais c'était pas facile. Au bout de compte, ces matchs n'étaient peut-être qu'un simple duel de play-off. Le pied de Marcelo Pumba et tir calibré. Place à présent à la revue de presse. La revue de presse avec l'honnête Nick Ngolo, déjà avec nous. Bonsoir. Bonsoir Naomi, bonsoir à tous. Et voilà, pendant ce condensé des Luco News, l'UFAR et Info 27 qui abordent le discours de l'ex-président en disant quand Kabila attaque, Tshisekedi contre-attaque. Vous avez cité Luco News, c'est par là qu'on va commencer justement cet hebdomadaire. Souligne que les critiques formulées par Joseph Kabila sur la gestion économique actuelle ont prouvé une contre-offensive sans précédent de la part du pouvoir en place. Le journal poursuit en disant entre les échecs du programme économique du gouvernement sous Kabila et les récents accords conclus par le FMI sous Tshisekedi entre la planche habillée d'hier et l'inflation, il faut le dire, maîtrisée aujourd'hui,
poursuit ses quotidiens. Le phare, puisque vous l'avez fait mention, le discours de Joseph Kabila marque une rupture. Ses quotidiens estiment que l'ancien chef de l'État s'est illustré par une maladresse dans une conclusion aussi promettant tout de même son retour à Goma, ici en RDC. Je vais terminer avec l'info 27 qui considère évidemment ce discours de Joseph Kabila sous couvert d'un appel solennel, Naomi, à l'unité nationale. Joseph Kabila tente peut-être, je l'ai dit, c'est ce que rappelle le journal, un retour aux affaires. Et voilà, et puis nous continuons avec l'ouragan qui titre à sa manchette Mandefou charge Kabila. C'est les temps graves, justement, c'est comme ça que le journal a choisi pour commencer. En réaction, son discours, on en parlait il y a quelques instants de Joseph Kabila, ex-président de l'RDC, le député national Meshak Mandefou Mouela s'interroge sur la posture trouble adoptée par l'ex-chef de l'État face à la crise sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo. Quand le silence devient compromission, ça ce sont les mots du journal, la posture trouble de Joseph face à la tragédie congolaise. Cette condamnation confirme le désaccord majeur entre les élus de la majorité et l'ancien homme qui est justement Joseph Kabila Kabange. Eh bien, merci. Nous fermons ces chapitres pour embrasser la santé avec l'ACP qui dit que plus d'1 million de doses de vaccins attendues à Kinshasa. Est-ce vrai? On va commencer par le chiffre énorme au Congo. 1 500 000 doses du vaccin appelé LC 16,8 sont attendues le 29 mai 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour lutter contre la mpox, selon un communiqué du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Le journal poursuit en évoquant la source. Un cas confirmé de mpox a été détecté justement au point d'entrée de l'aéroport international de Luano dans la province du Haut-Katanga, sud du pays. S'agissant justement de l'évolution de la situation épidémiologique des mpox, à la semaine du 20, Naomi, c'est par là que je vais terminer, du 12 au 17 mai, la source a noté 527 cas suspectés, ont été évidemment enquêtés, dont je vous dirais malheureusement 182 cas sont confirmés à ce jour. C'est avec ces chiffres évidemment qu'on va terminer cette revue de presse. Merci beaucoup Lionel pour cette belle sélection. Merci à vous. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal, coordonné par Dan Lanto, réalisé par Elohim Kakolongo. Restez branchés sur notre chaîne YouTube Missuna TV. Et quant à moi, je vous dis au revoir.